crois que c'est un bon spot pour faire une vidéo là. Tu valides ou tu valides pas? Bon bref, j'y vais quand même, je fais cette vidéo. L'année dernière, en 2017, j'étais l'un des 20 plus gros annonceurs sur Facebook Ads. Comment je le sais? J'ai reçu un appel d'une jeune femme qui se présente en me disant bonjour, je m'appelle Maïda et je gère le portefeuille des 20 plus gros annonceurs Facebook Ads pour toute l'Europe, Moyen-Orient et Afrique. Et je voudrais savoir comment je peux vous aider. Donc suite à ça, ils m'ont invité à Dublin. Je suis parti les rencontrer. C'est bien, ils ont répondu sans langue de bois, sans tabou à toutes les questions, même les plus dérangeantes. Et ils m'ont dit, on ne comprend pas votre business. On ne comprend pas, dans ce top 20, il n'y a que des grosses agences de pub, genre Publicis. Et vous êtes tout seul, on ne sait pas ce que vous faites, on ne comprend pas. Bon là, je lui explique, etc. Et voilà, souvent je vois des gens qui se plaignent sur Facebook que leur publicité, elle fatigue, c'est-à-dire que ton audience, elle se répète et elle s'use. Pourquoi? Parce que le premier réflexe qu'on a quand on fait du Facebook Ads, c'est de targeter sur des centres d'intérêt. C'est de targeter sur des centres d'intérêt ou alors en retargeting. Mais le problème, c'est que ton audience, elle est trop restreinte. Alors, tu vois, Facebook Ads, ça convertit super bien. D'ailleurs, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai le vilain petit secret de Facebook pour avoir un trafic qui convertit aussi bien. Mais le problème, voilà, c'est la répétition. Et finalement, tu rinces tes audiences. Et puis, donc pendant quelques mois, tu te gaves. Et après, il n'y a plus rien, ça ne convertit plus. Voire même, tu as des signalements. Si vous utilisez les centres d'intérêt ou le retargeting, vous faites fausse route. C'est-à-dire que vous allez rentrer dans un mur, enfin ça va être rentable, puis vous allez rentrer dans un mur sur lequel vous allez vous exploser la face et du jour au lendemain, ça va se faire en quelques jours, il ne va plus y avoir aucun ROI. Pourquoi? C'est à cause de cette audience qui est fatiguée, que vous allez rincer. Et l'astuce en fait, donc, pour moi, quand tout va bien, que je suis en vitesse de croisière, je dépense facilement 7 000 € par jour sur Facebook Ads. Et pour ça, mon secret, je vais le partager avec toi, tout simplement, sans tabou, puisque de toute manière aujourd'hui je suis blacklisté de Facebook Ads. Donc je préfère autant partager cette info, puisque de toute manière je n'en ferai plus rien. C'est tout simplement de trouver des angles qui soient mass market. Ça marche avec presque tous les produits, sauf avec le B2B. Voilà, il n'y a qu'avec le B2B que ça ne marche pas, mais sinon ça marche avec presque tout. J'ai même pu le tester dans le dropshipping. Par exemple, à un moment, je vendais une espèce de, je sais pas comment appeler ça, un truc anticellulite quoi. Et typiquement, voilà, les autres qui vendaient ça, targetaient crème hydratante, soins de la peau, etc. Et moi, je le vendais sans targeting. Je vais laisser l'avion passer. Donc je disais, l'idée consiste à mettre 0 centre d'intérêt et à adapter ton angle en mass market. Ce qui fait que tu vas pouvoir atteindre la majorité de la population et ainsi avoir des campagnes qui sont evergreen, c'est-à-dire que tu peux laisser tourner en boucle sans avoir besoin de t'en soucier. Même mieux encore, souvent tu vas voir, tu sais, actuellement quand tu utilises des centres d'intérêt, etc., tu vois ton CPC qui va augmenter parce que ta publicité va perdre de l'intérêt. Et quand tu fais ça, quand tu pubs sans centre d'intérêt, ça va être tout le contraire parce que tu vas avoir tu vas accumuler les réactions positives de ton audience et ça va améliorer ton score et donc diminuer tes coûts publicitaires. Mais là où on peut faire plus fort, et ça je vais partager l'étude de cas d'un test que j'ai fait. À cette époque-là, je pubais pour du rachat de crédit. Et j'avais créé 3 campagnes identiques sur lesquelles j'avais mis 3 000 € par jour. Il y a une campagne où j'avais mis centre d'intérêt, crédit, etc. Une campagne où j'avais mis 0 centre d'intérêt. Et enfin, une campagne où j'avais exclu les centres d'intérêt, crédit, services financiers, etc. Et là, le résultat, il est vraiment épatant.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la campagne où j'avais exclu les centres d'intérêt, crédit, services financiers, était la plus rentable. Waouh! Ça va à l'opposé de tout ce qui se dit, ça va à l'opposé de tout ce qui se pense. Comment une campagne sur du trafic froid, en ayant même exclu les centres d'intérêt, pouvait être plus rentable? Finalement, c'est très logique. Qu'est-ce qui se passe? Quand tu utilises les centres d'intérêt, tu es en concurrence, en compétition avec les autres annonceurs qui targetent la même audience. Résultat, alors vous entrez dans ce qu'on appelle une bataille d'enchères. Numéro 2, vous pubez un trafic qui est fatigué, qui est saturé de voir vos produits. La publicité en ligne, c'est quoi? C'est que tu affiches un panneau, tu dis viens voir, j'ai un truc cool. L'internaute, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive, il remplit ton formulaire, il génère un lead et tu l'as chauffé. Enfin, tu vois, ton marketing, il va le chauffer. Derrière, il va voir une autre publicité avec un concurrent qui pareil, dit viens voir, j'ai un truc cool pour le même produit que toi. Alors, vu que l'internaute a déjà été chauffé, il va cliquer un petit peu comme si c'était du retargeting. Mais le problème, c'est que le mec s'est déjà inscrit sur un formulaire ailleurs. Et il va faire ça une fois, 2 fois, 3 fois. Donc qu'est-ce qui se passe? Soit on arrive à lui vendre, il y a un de tes confrères qui arrive à lui vendre le produit. Et c'est génial. Donc là maintenant, il va en avoir plein le cul de voir ce produit. Ou alors ce qui va se passer, c'est que le mec, ça va être un dossier hors cible, inéligible, moisi. Il va se faire refuser de partout et il va commencer à s'inscrire sur tous les prestataires. Donc si je reprends mon exemple du rachat de crédit, le mec se fait recaler son dossier parce qu'il est hors cible, mais il continue de voir des publicités de rachat de crédit. Parce que, innocemment, tous les annonceurs utilisent ces centres d'intérêt. Et résultat, si c'est ton cas, tu utilises ces centres d'intérêt, tu vas générer des leads pourris. Ça va être les leads d'utilisateurs fatigués qui se font refuser de partout. Donc voilà pourquoi je déteste utiliser les centres d'intérêt et voilà pourquoi sur certaines campagnes, la semaine dernière je parlais avec un affilié qui me disait 80% de ces dossiers étaient en doublon. Et il se posait la question pourquoi? La réponse elle est simple, si les dossiers étaient en doublon, c'est parce qu'il utilisait les centres d'intérêt. Et donc ramasser du trafic fatigué d'internautes qui se font recaler de partout. Alors attendez, je vais poser le trépied, je serai vraiment plus confortable pour continuer cette vidéo. Tchac, tchac, c'est pas droit. On est bien là? On est bien. Donc, si tu veux dépenser des gros budgets, il faut que tu arrives à trouver des angles qui soient mass market et surtout étends ton audience. N'utilise plus les centres d'intérêt. Et l'exemple que je viens de te donner te montre même que tu pourrais gagner plus de sous encore, tes campagnes pourraient être encore plus rentables si tu exclus les centres d'intérêt. Ainsi, tu n'as plus du tout de compétition. Et Facebook, en plus, lui est content parce que du coup, tu es la campagne qui passe partout, qui peut mettre derrière les autres et toi, tu peux choper tes clics moins chers. Le seul truc, c'est que pour réussir à être rentable sur ce genre de campagne, de trafic froid, sans centre d'intérêt, sans retargeting, c'est qu'il faut être costaud sur le marketing. Il va falloir que tu utilises plein de petits trucs qui vont augmenter de quelques dixièmes de pourcentage tes taux de conversion, mais en les cumulant, tu vois, tu vas bénéficier du compound effect. 1 + 1 = 3. Donc si tu utilises un trick qui te fait gagner 0,3% de conversion plus un autre qui fait 0,5% de conversion, tu ne vas pas gagner 1 + 1, mais tu vas gagner 1 + 3. Voilà, cette vidéo elle atteint presque 10 minutes. Dis-moi si tu en veux d'autres de ce genre, si j'ai bien expliqué, si ça t'inspire. Et like, partage si tu veux m'encourager. Ciao, ciao!